Lorsqu'elle sent que vous avez vraiment cessé de vous soucier d'elle, cela déclenche quelque chose de profond en elle. Soudainement, le contrôle change et elle se retrouve à se demander ce qui a mal tourné. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les étapes émotionnelles par lesquelles elle passe et comment vous pouvez utiliser cela pour reprendre votre pouvoir. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça. Première règle, comprendre ses intentions. Lorsqu'elle vous recontacte après une période de silence, votre première réaction pourrait être l'excitation ou la confusion. Mais avant d'agir, vous devez faire une pause et vous poser une question essentielle. Pourquoi vous contacte-t-elle? Comprendre ses intentions est la base pour décider si vous devez ou non répondre. Sans cette clarté, il est facile de tomber dans un cycle réactif qui ne sert pas vos intérêts. Les femmes ne vous contactent pas au hasard. Chaque message, chaque like, chaque « salut, comment vas-tu » cache une intention sous-jacente. La curiosité. Peut-être qu'elle se demande ce que vous faites parce que votre silence a laissé un vide. Le regret. Elle réalise peut-être qu'elle a laissé passer quelqu'un de valeur. Un test d'influence. Elle veut voir si elle a toujours du pouvoir sur vous. Pour comprendre ses intentions, analysez votre historique avec elle. A-t-elle été sincère et respectueuse par le passé? A-t-elle montré des signes de manipulation ou d'incohérence? Une femme qui vous valorise vraiment vous contactera avec réflexion et effort. En revanche, une femme qui cherche juste à capter votre attention enverra des messages vagues ou sans conviction. Ne supposez pas que chaque message est une invitation à reprendre où vous vous êtes arrêté. Parfois, ses intentions sont sincères. Mais d'autres fois, elle cherche simplement à flatter son propre ego. Deuxième règle. Ne répondez pas émotionnellement. L'un des plus grands pièges dans lesquels les hommes tombent lorsqu'une femme les recontacte, c'est de répondre sous le coup de l'émotion. C'est tout à fait normal de ressentir un flot d'émotions, espoir, frustration ou excitation, lorsqu'elle brise le silence. Mais voici la réalité. Si vous laissez vos émotions dicter votre réponse, vous perdez votre pouvoir. Prenons un exemple. Elle vous envoie un message simple comme « Salut, comment vas-tu » Votre instinct pourrait être de répondre immédiatement et de lui dévoiler toutes les pensées et sentiments que vous avez accumulés. Mais réfléchissez à ce que cela communique, que vous attendiez ce message avec impatience, que ces mots ont un grand impact sur vos émotions. Même si c'est vrai, vous ne devez jamais le montrer. Le contrôle émotionnel est la clé de la confiance en soi. Ne répondez pas immédiatement. Prenez le temps d'analyser. Si son message est vague ou superficiel, demandez-vous s'il mérite une réponse. Si son message est sincère, répondez avec calme et assurance. L'important, c'est de montrer que son message ne définit pas votre humeur ou votre comportement. Que vous répondiez ou non, la décision doit venir d'un lieu de respect de soi et de maîtrise. Lorsqu'elle réalise que vous n'êtes pas facilement influençable par son attention, la dynamique change en votre faveur. « 3. Comment le silence crée la curiosité? Le silence est souvent mal compris comme une action passive, mais en réalité, c'est l'un des outils psychologiques les plus puissants que vous pouvez utiliser. Lorsqu'une femme vous recontacte après une période sans contact, votre silence peut transmettre un message bien plus fort que n'importe quel mot. Mais voici l'essentiel. Il doit être intentionnel et non réactif. Pourquoi le silence est-il si efficace? Parce qu'il crée un espace. Dans cet espace, les émotions s'intensifient, la curiosité grandit et la réflexion s'installe. Lorsque vous ne répondez pas immédiatement, voire pas du tout, elle est obligée de remplir ce vide avec ses propres pensées. Elle se demande pourquoi vous ne réagissez pas, ce qui se passe dans votre vie et si elle a toujours une place dans celle-ci. Cette incertitude alimente sa curiosité et, en fin de compte, son engagement émotionnel, quand cela vaut la peine de répondre. Bien que le silence soit un outil puissant, il y a des moments où répondre est la meilleure option.
Si son message est réfléchi, sincère et montre un véritable effort, il peut être intéressant d'engager la conversation. Mais la manière dont vous répondez est tout aussi importante que la décision de répondre elle-même. La première règle est de garder votre réponse calme et posée. Évitez les longues réponses émotionnelles qui pourraient sembler désespérées ou trop investies. L'objectif est de maintenir un ton confiant et équilibré. Par exemple, si elle envoie un message du type « Salut, j'ai pensé à toi », une simple réponse comme « Content d'avoir de tes nouvelles, qu'est-ce qui te préoccupe ?» permet de poser le bon ton. Mais ne vous arrêtez pas à la surface. Observez ses actions après votre réponse. Fait-elle des efforts pour avoir une conversation significative ou cherche-t-elle simplement à attirer votre attention? Les intentions sincères se manifestent par des efforts constants, pas seulement par un message isolé. Lorsque vous répondez, rappelez-vous que votre objectif n'est pas de la récupérer ou de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de préserver votre dignité et votre respect de soi tout en évaluant si elle est réellement intéressée à renouer le contact. Si ces intentions semblent superficielles ou égocentriques, il est parfaitement acceptable de se retirer. 4. Pourquoi elle commence à réfléchir à ses actions? Lorsqu'elle vous recontacte, il n'existe aucune règle stipulant que vous devez répondre immédiatement, ni même dans la journée. L'une des stratégies les plus sous-estimées est le pouvoir de la patience. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être manipulateur, mais plutôt de vous accorder du temps pour traiter la situation et vous assurer que votre réponse provient d'un état d'esprit clair et confiant. Voici la réalité. Les gens accordent plus de valeur à ce qui n'est pas facilement accessible. Si vous répondez dans la seconde, cela envoie le message que vous l'attendiez et que son initiative contrôle totalement vos actions. En revanche, si vous prenez votre temps, cela montre que vous avez vos propres priorités, votre propre vie, et que vous ne vous laissez pas dicter votre comportement par le timing de quelqu'un d'autre. Le fait de la faire attendre suscite aussi la curiosité. Plus elle attend votre réponse, plus elle se demande pourquoi vous prenez autant de temps. Est-il occupé? A-t-il tourné la page? Ce questionnement constant vous maintient dans son esprit bien plus qu'une réponse rapide ne le ferait. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serais reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « sagesse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.